Belle histoire qui reste vivante. Hein? Jésus nous a dit, en partant, qu'il était pour notre bien qu'il parte. Sans ça, on n'aurait pas reçu le Saint-Esprit. Alors, tout le mois de mai, on a focusé sur le Saint-Esprit. Et ce matin, nous allons continuer en regardant les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, chapitre 12 du 1er Corinthiens, chapitre 13, le chapitre sur l'amour, et le chapitre 14 sur l'utilisation des dons dans l'Église. Alors, on va plutôt porter notre attention sur le chapitre 12, les dons et l'amour. Alors, Paul commence dans le chapitre 12 du premier livre aux Corinthiens en disant « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par des idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Alors, dans l'Assemblée ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire « Jésus est anathème » ? Est-ce que veut dire « Jésus est perdu » ? Non. Est-ce que chacun peut dire que Jésus est Seigneur? Est-ce qu'on peut déclarer ça ce matin? Donc, si nous pouvons déclarer que Jésus est Seigneur, c'est que nous avons tous l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Alors, c'est cette assurance et cette ferme confiance que nous allons regarder l'enseignement de Paul sur les dons. Il y a diversité de dons, mais un même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, et à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Quand on parle du corps, c'est le corps humain, là. Il prend l'exemple du corps humain. Plusieurs membres, l'oreille, les yeux, l'odorat, mais un seul corps. Ainsi en est-il du corps du Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour donner un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas
un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et ensuite, Paul va prendre plusieurs versets pour nous montrer comment on prend soin de notre corps humain, qui est fait de plusieurs membres. Et donc, ici, ce que Paul nous dit, nous qui sommes ici, nous sommes un corps. Et l'image, c'est le corps humain. Nous sommes un dans l'esprit, nous sommes un corps et nous devons prendre soin les uns des autres. Et pour cela, Dieu, par le Saint-Esprit, et Jésus qui est monté au ciel, nous dit Paul dans Romains, a fait des dons. Mais les dons, il les distribue à chacun, dit la parole. À chacun et à chacune. Donc, ici présent, nous avons tous au moins un don du Saint-Esprit, au moins un. Et ici, on en a énuméré quelques-uns. Ce matin, je venais à l'église avec Jeanne. Et je lui ai demandé, est-ce que tu as un don? Est-ce que tu as reçu un don du Saint-Esprit, Jeanne? Et puis, elle a dit oui. Elle connaissait bien la parole. Elle a dit, moi, je pense que c'est le don de miséricorde. Bon, alors, j'ai dit oui, OK. Mais est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que par hasard, tu aurais le don de la foi? Ah oui. Puis là, on me citait l'Écriture. Ensuite, avec la miséricorde, est-ce que tu as le don d'exhortation? Ah ben oui, je pense que oui. Bon, puis, il n'y en avait pas juste un. Quand on parle, il y en avait plusieurs. Jeanne, c'est une femme de l'Assemblée. C'est une femme fidèle. C'est une femme qui lit la parole, qui prie chaque jour et qui est en contact avec l'Esprit de Dieu. Cette semaine, à notre étude biblique, nous en avons parlé aussi de ce sujet-là. Et nous avons demandé à Maman May, qui est très impliquée dans le don de guérison. On appelait ça comme ça. Mais elle a dit, c'est pas le don de guérison que j'ai. Ce que j'ai, c'est que j'ai lu la parole et que celui qui croit fera des miracles, il imposera les mains et les malades seront guéris. Alors, cette parole a pris beaucoup d'importance dans son cœur et dans sa prière. Et puis, le Seigneur, mais si c'est ça, il faut le voir. Et elle nous dit, probablement le don de la foi a été manifesté la première fois que j'ai prié. Pour quelqu'un, c'était dans la foi que Dieu, la parole disait cela, je le faisais et que Dieu agirait. Hein? Nous avons tous un ou plusieurs dons. Et je pense que nous avons tous plus qu'un don parce que les uns sont liés aux autres. Mais si nous sommes distraits, si notre imaginaire est plein de romans, de films, de choses qui sont pas, qui sont du monde ou de conversations mondaines, enfin quel que ce soit, on est notre imaginaire, notre intelligence n'est pas spontanément en contact avec l'Esprit de Dieu qui est en nous. Donc, Paul nous dit, dans plusieurs de ses lettres, qu'il ne faut pas se conformer au monde, qu'il faut
le renouvellement de notre intelligence. Hein, et le renouvellement de notre intelligence se fait quand on se met dans la parole. C'est la parole de Dieu qui est la vérité, qui renouvelle notre intelligence et qui nous instruit sur qui est Dieu, qui est l'Esprit en nous, parce qu'on n'a pas à courir bien loin pour aller chercher Dieu, il vit en nous par son Esprit. Et le Saint-Esprit ne demande que à manifester son amour, sa bonté à travers d'abord son corps. Et ça, Paul est très insistant. C'est d'abord à travers son corps. Tous les dons sont donnés pour que le corps soit bien articulé et fonctionne bien. Et on a besoin aussi de se rencontrer, de se connaître. Juste le dimanche, oui, on peut s'aimer, on peut être présents les uns les autres, puis on sent l'amour, mais connaître les besoins des uns des autres, partager avec l'autre ses peines. Il faut qu'on puisse s'ouvrir pour que chacun ou chacune puisse apporter ce dont l'autre a besoin. On a notre sœur Annie, qui est hospitalisée encore, qui a été malade depuis 2 ans au moins. Et il y a beaucoup d'amour, de miséricorde, de compassion, de services concrets qui ont été manifestés dans cette Église pour notre sœur. Et c'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça que ça doit être. Hein? Dans Romains 12, versets 4 à 8,